Faire ses courses moins chères, c'est devenu quelque chose de quasiment impensable. À l'heure actuelle, on a de plus en plus de mal à économiser de l'argent, à faire rentrer de l'argent chez nous. Et les courses, on a l'impression que ça devient de plus en plus cher, ou alors que si c'est pas cher, alors ça veut dire mauvaise qualité. Et donc qui dit mauvaise qualité dit au final une mauvaise santé, parce que des produits de mauvaise qualité vont avoir des produits transformés, vont avoir moins de nutriments, etc. Et finalement, l'alimentation, c'est un peu ce qui nous unit, c'est un peu ce qui nous fait devenir plus forts, c'est un peu ce qui nous donne envie de continuer à vivre. On dit toujours qu'il ne faut pas vivre pour manger, mais manger pour vivre, dans le sens où l'alimentation ne doit pas être uniquement un plaisir, mais surtout, de quoi nous apporter des bons nutriments, des bonnes vitamines, des bons oligo-éléments et des bonnes briques essentielles pour la construction de notre corps, à savoir les glucides, les protéines, les lipides, les fibres, etc. Alors penser que manger est de plus en plus cher, qu'il est impossible de mieux manger en dépensant moins, c'est quelque chose de faux et on va voir ça dans cette vidéo. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo, moi c'est Alex. Sur cette chaîne YouTube, on parle d'alimentation, de santé, de super aliments, de comment dépasser sa vie pour atteindre tous ces objectifs en étant en excellente santé sans se prendre la tête. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo, c'est absolument sans engagement, donc vous pouvez vous désabonner à n'importe quel moment. Si vous voulez aller plus loin avec moi, vous êtes toujours libre de recevoir ma formation offerte de booster son énergie. Le lien est disponible dans les liens dans la description. Également en lien avec cette vidéo et jusqu'à dimanche soir, il y a une promotion sur la formation que j'ai sortie il y a de ça quelques mois qui s'appelle Manger sainement en dépensant moins, qui est une formation qui vous apprend de A à Z comment mettre en pratique tout ce qu'on va voir dans cette vidéo et bien plus pour réduire son budget course, gagner du pouvoir d'achat, réduire ses dépenses tout en mangeant mieux pour avoir une meilleure santé sur le long terme. Donc si tout ça, ça vous intéresse, pareil, les liens sont dans la description. Plutôt que d'aller faire les courses comme tout le monde, c'est-à-dire avec une liste de courses, en prenant les produits qu'on a l'habitude de prendre sans se poser de questions, sans regarder les prix, ou juste en regardant les prix mais sans regarder les prix au kilo, moi je vais vous inviter à changer notre manière d'aller faire les courses, à avoir une manière plus intelligente, à aller faire les courses de manière plus intelligente. Alors comment est-ce qu'on fait les courses de manière plus intelligente? Il y a plusieurs piliers pour ça. Le premier pilier, je pense que vous vous en doutez, le premier pilier pour bien faire ses courses, c'est de comparer les prix. Alors comparer les prix, ça passe par quoi? Ça passe pas uniquement par regarder le gros prix sur l'étiquette, mais ça passe aussi par regarder le petit prix qui est sur l'étiquette. Et le petit prix qui est sur l'étiquette, c'est le prix au kilo ou le prix par litre. Et c'est ce prix-là qu'il va falloir comparer entre les différents produits. Un exemple tout bête, des pâtes bio dans le magasin bio où je vais ou alors dans le magasin Vrac bio qui est à côté de chez moi sont entre 2,30 € et 2,60 € le kilo. Les pâtes les moins chères de la grande surface, distributeur que vous voulez, Leclerc, Carrefour, Super U, ce que vous voulez, on va se trouver aux alentours de entre 60 centimes 1,50 € le kilo, voire 2 € le kilo pour les pâtes avec des dimensions un petit peu particulières. Et pour les pâtes de grandes marques, donc Lustucru, Panzani, Barilla, etc., je ne vais pas toutes les citer, on est plutôt autour de 3 € à 6 € le kilo pour les pâtes. Alors là, on peut se poser une question. Est-ce qu'on choisit de manger des pâtes tous les jours et peu importe la qualité de la pâte, peu importe qu'elle soit bio, on va prendre les pâtes les moins chères parce qu'on a une famille à nourrir et c'est notre alimentation de base qui est constituée de pâtes? Ou alors est-ce qu'on va augmenter un tout petit peu le budget des pâtes pour se tourner vers des pâtes non pas de marque mais bio? L'avantage des pâtes bio par rapport aux pâtes de marque, c'est que le blé étant de qualité plus ou moins équivalente, on va se retrouver à avoir des produits meilleurs pour la santé parce qu'ils seront moins riches en pesticides, moins riches en insecticides, moins riches en engrais de synthèse, etc. Je pense que vous connaissez les bails de la situation agricole à l'heure actuelle où on utilise de plus en plus de produits. Le deuxième point sur lequel on va pouvoir jouer quand on va faire les courses, c'est d'avoir en tête les prix qu'on a vus dans les autres magasins ou alors de comparer les prix dans le même magasin ou de comparer les prix entre plusieurs marques. Et ça, comment on va le faire? La première chose à faire, c'est d'avoir connaissance de ces prix. Il y a encore trop de personnes dans mon entourage, quand je leur demande combien tu as payé ton paquet de pâtes dans tel magasin où tu es allé la dernière fois, qui va me répondre j'en ai absolument aucune idée. Parce qu'en fait, elle ne regarde pas les prix. Elle prend le produit, elle le met dans son chariot, dans son caddie, elle va payer. Moi, ce que je vous invite à faire, et c'est ce que je fais depuis que je suis étudiant, quand j'étais étudiant, je vivais avec 150 € par mois, desquels je devais payer Internet qui coûte 30 € en France. Donc il me restait 120 € pour l'alimentation et pour les sorties si je voulais aller au bar ou aller manger avec des amis en extérieur. Donc je peux vous assurer que l'optimisation
de la nourriture, l'optimisation du budget de la nourriture, c'est quelque chose que je connais très bien. Et alors moi j'ai une bonne mémoire pour ça, j'ai une bonne mémoire pour les chiffres, c'est peut-être parce que je viens du milieu ingénieur, c'est peut-être parce que j'adore les mathématiques, mais pour moi c'est facile de savoir si j'ai payé un produit plus ou moins cher que le produit que je suis en train d'acheter. Je vais avoir cette mémoire photographique que je vous invite à développer. Quand vous allez dans un magasin, regardez le prix au kilo et essayez de vous souvenir la prochaine fois que vous irez dans un autre magasin le prix au kilo de la dernière fois. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez tout simplement prendre une note sur votre téléphone, vous notez à chaque fois le prix au kilo des pâtes ainsi que le magasin où vous l'avez trouvé. Quand vous allez faire les courses la prochaine fois, essayez de changer de magasin et comparer les prix. Et vous gardez toujours le prix où vous avez trouvé le moins cher. Et ensuite, il faudra faire un compromis entre quel magasin on va aller en premier parce que ça ne sert à rien de faire 40 km si c'est pour dépenser plus d'argent dans l'essence ou dans les transports qu'on en économise en réduisant notre consommation, en réduisant l'impact des prix sur l'alimentation. Le troisième pilier qui est super intéressant à mettre en place, c'est de connaître les fruits et les légumes de saison pour tout simplement pas se faire avoir, pour essayer de manger de saison. Donc s'ils sont de saison, ils vont avoir reçu moins de pesticides, ils vont avoir reçu moins d'engrais, ils vont avoir poussé d'une meilleure manière tout simplement parce qu'ils sont de saison. Donc ils sont censés pousser à cette période-là de l'année, malgré les serres, etc. qui peuvent étendre les saisons, mais qui normalement ne permettent pas de faire pousser par exemple des tomates en hiver. Donc manger de saison, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de connaître les aliments qui contiennent le plus de pesticides et ceux qui en contiennent le moins. Ceux qui en contiennent le moins, ce sont peut-être les plus intéressants parce que c'est ceux que vous allez pouvoir acheter en non bio et vous allez pouvoir économiser de l'argent sur ceux-là pour réinvestir l'argent que vous économisez dans des produits de meilleure qualité. Les pâtes bio dont on a parlé au début, qui sont un petit peu plus chères que les pâtes non bio, mais toujours moins chères que les pâtes de marque, le riz bio, etc. Donc ces deux listes, ça s'appelle les Dirty Dozen, en anglais ça veut dire les 12 sales, ou les Clean 15, donc les 15 propres. Les Clean 15 sont les fruits et les légumes qui contiennent le moins de pesticides, d'engrais, de produits chimiques qui sont le plus propres à la consommation. Parmi eux, de tête, on retrouve les avocats, le melon, la pastèque. Évidemment, ce sont des fruits qui ont des grosses peaux, des peaux épaisses, donc vous pouvez y aller. À ça s'ajoute également l'aubergine, je me souviens plus des autres. Je vous laisse aller voir la liste sur internet, je vous mets un lien dans la description si ça vous intéresse. Et à côté, on a les Dirty Dozen, ceux qu'il faut éviter de prendre en non bio. On va avoir par exemple le brocoli, les tomates, etc. Tout cela, je vous invite à les prendre en bio, les pommes également, et à les manger de saison. Si vous combinez les deux, si vous combinez la saison et vous référez à cette liste, vous allez faire des économies. C'est moi qui vous le dis parce que si vous faites ça, vous allez pouvoir économiser facilement 10 à 15 € à chaque fois que vous allez en course. Et nous sur cette chaîne YouTube, on est des jeunes pousses, on est là pour se planter, on est là pour faire des erreurs. Alors si demain vous vous faites avoir, si demain vous êtes fait avoir, si demain vous avez fait une erreur, si demain vous achetez un produit qui était moins cher ailleurs, vous vous en rendez compte le lendemain, vous en voulez pas, vous apprenez de vos erreurs et je pense que en plus, si vous faites une erreur, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Si vous faites une erreur, la prochaine fois, vous allez vous rappeler que vous avez fait cette erreur-là. Ah mince, la dernière fois, j'ai acheté les pommes là-bas et je sais qu'elles étaient plus chères qu'ici. Bah du coup, je m'en souviens. Donc maintenant, je vais prendre les pommes ici. Ou alors mince, la dernière fois, j'ai pas pris du vrac et finalement, je me suis retrouvé à avoir trop ou à payer plus, à payer pour l'emballage, etc. Donc là, je vais aller au vrac. Voilà, vous allez apprendre de vos erreurs. C'est quelque chose que je vous invite vraiment à faire. Vous planter pour mieux pousser, de vivre et de manger en conscience. Maintenant les amis, si cette vidéo vous a plu, laissez un gros pouce en l'air qui claque, pensez à vous abonner. Vous êtes toujours libre de recevoir ma formation offerte Booster ton énergie pour apprendre à booster votre énergie naturellement en 4 piliers. Et également, si vous voulez aller plus loin suite à cette vidéo, il y a ma formation Manger sainement en dépensant moins qui est disponible avec une réduction de 60% jusqu'à dimanche soir. C'est une de mes formations phares et elle est sortie il y a quelques mois. Elle vous donne toutes les astuces, un plan détaillé, tout ce que je mets en place au quotidien pour réduire mon budget et dépenser moins d'argent qu'avant dans l'alimentation, mais en ayant des produits de toujours de meilleure qualité, en faisant les bons choix, surtout dans les moments difficiles comme on est à l'heure actuelle avec le coronavirus, le confinement, peut-être vous avez été au chômage technique, au chômage partiel, peut-être que vous avez perdu votre emploi. Il faut économiser de l'argent, il faut savoir quoi manger. Ce n'est pas une raison pour sacrifier sa santé, alors il faut être intelligent, il faut savoir quoi utiliser. Je sais que vous êtes intelligents les jeunes pousses parce que vous réfléchissez et si vous voulez aller plus loin, il y a cette formation. Moi je vous laisse là, je vous souhaite de passer une excellente journée, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation à la fois mentale, physique, spirituelle. Prenez le temps, soyez dans l'instant présent. C'était Alex, prenez soin de vous les jeunes pousses, ciao!